Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon de crochet. Réussir à faire de jolies rayures quand on crochette en rang droit. L'idée, ça va être que lorsque l'on va changer de couleur, on n'ait pas des petits fils qui pendouillent. Donc, là, moi j'ai alterné en fait à chaque fois 2 rangs de chaque couleur. Là, je vais changer de couleur pour reprendre le blanc. Il me reste une maille à faire avec le vert. Je vais donc commencer à faire ma maille serrée. Je pique, je fais mon jeté, j'ai 2 boucles sur mon crochet. Sauf que là, je ne vais pas fermer ma maille serrée tout de suite. Je tire un petit peu sur la première boucle. Je la lâche. Je la laisse en attente ici. Vous pouvez la tenir avec votre pouce si vous avez peur qu'elle s'en aille. Donc, ensuite, vous passez le fil vert pas derrière le crochet comme d'habitude, mais devant le crochet. D'accord? Il est devant votre crochet. Et là, vous allez aller récupérer la boucle. Voilà ce que ça donne. On resserre un petit peu le vert. Donc, on a bien de nouveau nos 2 boucles. Mais vous voyez, le fil vert est passé devant. On le laisse. On vient récupérer le fil de l'autre couleur, le jeter et on ferme notre maille serrée. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse les 2 rangs de la nouvelle couleur. Donc une maille en l'air pour tourner. Ensuite, je vais faire, moi j'ai fait une chaînette de 20 mailles. Donc je vais faire un rang dans ce sens-là, puis un rang dans l'autre. Et on se retrouve pour que je vous montre de nouveau comment on fait le changement de couleur. Il me reste une maille à faire. La maille où je vais faire le changement de couleur. On commence par faire notre maille serrée classique. On pique, on fait notre jeté. On a 2 boucles sur notre crochet. Je tire un peu pour agrandir la première boucle. Je la lâche. Je la tiens avec mon pouce. Je passe le fil devant mon crochet. Je viens récupérer ma boucle. Je laisse, en serrant un petit peu, tomber mon fil blanc devant. Puis je prends le fil vert. Et là, je fais un jeté pour terminer ma maille serrée. L'intérêt de cette méthode, c'est que vous voyez, on n'a aucun fil qui pendouille. Le changement de couleur est propre et esthétique. Ça fait des jolies rayures. Donc vous pouvez continuer comme ça. Et puis à la fin, quand vous en aurez fait assez pour votre projet, eh bien vous n'aurez qu'à couper les 2 fils, d'accord? Celui avec lequel vous êtes en train de travailler, vous ferez une maille coulée, d'accord, dans la dernière maille. Et puis après, vous couperez ce fil-là. Vous viendrez également couper ce fil en laissant une longueur. Parce que si vous ne laissez pas assez de longueur, le souci, c'est que là, il n'y a pas de nœud. Hein. Donc là, ça tient tant qu'on crochette. Mais si on ne crochette plus, ça ne tiendra pas. Donc pour éviter que tout se défasse, vous coupez en laissant une bonne longueur, puis avec votre aiguille à laine, eh bien sur l'envers de votre projet, vous viendrez faire un petit nœud et vous cacherez votre fil. Et là, il n'y aura aucun risque que ça parte.